C'était intéressant de guetter la réaction du président, que l'on a guetté toute la journée d'hier alors qu'il était en terre jordanienne. Pas un commentaire du président, pas un commentaire de l'Élysée. Et en effet, vous en parliez, il a ramené dans son avion 3 journalistes, dont Philippe Ricard du Monde. Et on peut dire que sur la réaction à la visite de Volodymyr Zelensky en terre américaine, c'est plus que laconique et service minimum. Dit-il, c'est une très bonne chose. Les États-Unis font beaucoup sur le plan militaire et sur le plan financier. De là à dire qu'Emmanuel Macron, qui il y a une semaine à peine organisé la première grande conférence internationale de soutien à l'Ukraine à Paris, aurait souhaité que la première visite à l'étranger de Volodymyr Zelensky se passe en Europe et plus précisément à Paris, il n'y a qu'un pas. Il rappelle, l'Europe fait aussi beaucoup et nous sommes en étroite coordination. Ce qui est très intéressant, c'est de voir ces développements et ces propos, notamment, on en a beaucoup parlé sur ces propos sur les conditions et les garanties de sécurité accordées à la Russie, qui ont beaucoup marqué, voire peut-être un peu agacé en Ukraine, source de polémique. Et qui marque encore, on était avec un député ukrainien qui disait encore, moi je n'accepte pas ça il y a quelques minutes. Absolument, oui. Et Emmanuel Macron est peut-être le plus insistant des dirigeants occidentaux aujourd'hui à demander une sortie du conflit par la négociation et pas sur le terrain. Sur notre antenne mardi, face à Bastien Auger, il persistait et signait là. Il modère un peu sans se renier. Et on sent poindre une forme d'agacement. Il va loin, clairement, que tous les Européens, dit-il, et les Occidentaux qui me donnent des leçons de morale m'expliquent avec qui ils se mettront autour de la table. Moi, je n'ai pas envie que ce soit les Chinois et les Turcs seuls qui négocient le jour d'après. Voilà, c'est clair, la leçon est donnée. Est-ce que ce sera entendu? Je ne sais pas. Volonté de marquer sa différence, d'entretenir sur le plan national et international cette forme de en même temps. Après, on peut s'interroger sur le timing de ce genre de déclaration, alors même que Volodymyr Zelensky est en terre américaine, la visite est en train de se dérouler, accueillie en héros. Emmanuel Macron qui va même plus loin sur l'adhésion à l'OTAN. Oui, alors, voilà, il y a l'autre couche. Absolument. Qui fera certainement pas plaisir. Qui fera, en tout cas, on va guetter la réaction de Volodymyr Zelensky, qui n'a pas eu l'occasion de s'exprimer sur ce sujet. Mais il a cherché à relancer ces dernières semaines cette adhésion à l'OTAN. Et là-dessus, Emmanuel Macron ferme la porte. En tout cas, pour le moment, l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN serait perçue par la Russie comme quelque chose de confrontationnel. Ce n'est pas avec cette Russie-là, dit-il, cette Russie de Poutine, que vous pouvez l'imaginer, que l'Ukraine entre ou non dans l'OTAN. Et ce n'est pas le scénario le plus vraisemblable. Il faudra lui donner des garanties de sécurité. Là, c'est à l'Ukraine qu'elle s'adresse, d'autant plus robuste qu'elle a été agressée par la Russie. On va aujourd'hui maintenant guetter effectivement la réaction de Volodymyr Zelensky. Pas sûr que ce type de déclaration, le timing, soit apprécié côté ukrainien et même dans l'est de l'Europe. Tetania Orgarkova, vous êtes toujours avec nous, journaliste ukrainienne, je le rappelle, vous êtes en direct de Kiev. Une réaction aux propos d'Emmanuel Macron? Alors oui, donc on entend ce discours très prudent d'Emmanuel Macron et cette position du risque que ça pourrait entraîner que de faire l'Ukraine entrer dans l'OTAN. Mais vu de l'ici, on peut vous dire une chose, nous avons déjà vécu avec un statut neutre, c'est-à-dire sans appartenance à l'OTAN pendant des années. Ça nous a pas malheureusement protégés contre l'agression russe qui, je tiens à le rappeler, n'a pas commencé en 2022 mais en 2014. La Crimée a été annexée illégalement par la Russie en 2014. Donc, pour nous, il faut des garanties. Il ne faut pas se faire des illusions. Il n'y a pas de garantie hors OTAN qui soit suffisamment robuste pour protéger un pays, n'importe quel pays, que ce soit l'Ukraine ou un autre, contre un agresseur tel que la Russie. L'OTAN, c'est un système de défense collective qui fonctionne, qui, comme on peut voir très pratiquement, qui retient en fait, qui fait peur un peu à la Russie, qu'ils évitent d'affronter directement. Aucune autre garantie, que ce soit une garantie d'un pays ou même d'un ensemble des pays, ne pourra pas arrêter l'agresseur. Donc, la seule solution, il ne faut pas inventer des choses très compliquées. Le système de sécurité collective existe. Son nom est l'OTAN. Et nous, les Ukrainiens, on compte, et on aspire, on rêve qu'on devrait être à l'OTAN. Et c'est l'OTAN qui va en bénéficier de la présence de l'Ukraine, parce que après la fin de cette guerre, l'armée ukrainienne sera
sans doute la seule armée en Europe qui a cette expérience de la guerre très importante, et donc l'Ukraine pourra apporter de la sécurité en Europe et bénéficier aussi de soutien et de la protection collective de l'OTAN. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et surtout prenez soin de vous. Ouais. Pierre Grosser, une réaction aux propos d'Emmanuel Macron sur l'OTAN. Déjà, pourquoi évoquer l'OTAN là maintenant? Ce timing, est-ce qu'il ne se trompe pas? On sait que la candidature à l'Europe est faite pour l'Ukraine. La candidature à l'OTAN, c'est peut-être autre chose? Oui, c'est autre chose. On sait qu'elle a posé un certain nombre de problèmes dans les années précédentes. Je pense que de toute façon, c'est pas encore réellement sur l'agenda. Si on parle effectivement de négociations possibles avec la Russie, l'idée c'est d'essayer de donner, à mon avis, un petit bout de gras à Poutine pour aller très très vite, ou à Moscou, puisque a priori c'est encore Poutine qui est à Moscou. En expliquant que peut-être on peut trouver une autre forme pour essayer d'assurer un minimum de sécurité de la Russie, puisque ça fait partie encore des demandes russes d'avoir un certain nombre de garanties de sécurité, qui posent tout un tas de problèmes. On en est tous tout à fait conscients, et je pense que c'est plus un petit point stratégique pour la négociation et pas stratégique pour la grande stratégie que de poser cette question de l'OTAN sur la table. Personne n'en parle actuellement. De toute façon, ne faire entrer dans l'OTAN que des pays qui ont leur intégrité territoriale, ce qui n'est absolument pas le cas de l'Ukraine. Donc à court terme, le problème, c'est de savoir combien de temps cette guerre va durer et comment est-ce qu'on peut en sortir. Et comme ça a été répété, je pense, par tout le monde, on n'en a absolument aucune idée pour le moment.